Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour ce tirage des énergies du 5 juin 2020. Énergie influencée, impactée par la pleine lune en Sagittaire. Donc si vous avez la possibilité demain de voir un peu l'éclipse lunaire, ou tout simplement d'aller à l'extérieur, et comme vos minéraux, vos cristaux, si vous en avez, de les mettre à l'extérieur pour qu'ils se rechargent, se purifient, reçoivent de nouvelles énergies. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, message de l'esprit. Message de l'esprit, tirez une carte avec le message de l'esprit. Pour le 5 juin 2020. 5 juin 2020 pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Quel est le message? Hop là, celle-ci. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Alors ici, les énergies de cette pleine lune, peut-être que justement ça passe à travers nos rêves, c'est passé à travers nos rêves. Des personnes peut-être chères, disparues physiquement, mais aussi des personnes avec lesquelles nous n'avons plus de contact, plus de lien. La vie parfois fait que les chemins se séparent. Et bon, là, cette pleine lune nous aide justement à passer, on va dire, c'est comme on me dit, à passer l'éponge en fait. Passer l'éponge sur les mauvaises choses et ne garder justement que les bons souvenirs. Alors il y a aussi, avec cette carte et le fait de parler de souvenirs, le fait de se souvenir du passé, retour du passé et peut-être des blessures du passé. Alors ça peut être le passé de cette vie aujourd'hui, mais aussi celle d'autres vies passées. Si vous croyez à la réincarnation, et là, c'est peut-être aussi ce nettoyage-là qui est fait, ces libérations-là qui sont faites de façon consciente ou inconsciente, des poids un peu, des poids karmiques dans nos relations. Intéressant. On va voir justement avec celui-ci, guérir avec l'aide des fées, si on peut avoir un complément, d'information. Hop, celle-ci, retourner conscience supérieure. Oups. Et celle-là, guérison miraculeuse. Donc il y a bien une énergie de guérison qui se fait de façon miraculeuse grâce à la conscience supérieure. Alors un instant, je vais ouvrir au petit chat et je reviens. Hop, on me dit de lire l'affirmation positive qu'il y a dans le livret. Je crois qu'il y a des petites affirmations, effectivement. Alors celle de la conscience supérieure. Là, pour certains, en fait, c'est comme si vous aviez l'aide de personnes qui ne sont plus physiquement présentes, mais qui vous inspirent, qui vous guident à prendre de la hauteur, à passer au-dessus de certaines situations, certains événements douloureux que vous avez passés, que vous avez vécu dans votre passé. Et d'où le côté guérison miraculeuse.
Donc, conscience supérieure. Alors, cette carte vous dit, vous recevez des conseils de votre être véritable, votre conscience supérieure qui est unie à la divine sagesse universelle. Vous écoutez l'amour plutôt que la peur. Alors, l'affirmation, c'est « J'entends et comprends facilement la petite voix de l'esprit ». Et cet esprit, ça peut être justement votre moi supérieur ou justement, message de l'esprit parle souvent des personnes chères disparues. Peut être aussi cette voix-là que vous entendez. Et enfin, guérison miraculeuse. Alors, signification. Attendez-vous à un miracle. Vous avez prié pour obtenir de l'aide et elle est en route. Plus vous laisserez votre situation dans les mains de Dieu, plus vite vous serez exaucé. L'affirmation. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir des illusions dues à la peur. Ça me fait rire parce que l'autre parlait justement, celle-ci, parlait de faire le choix entre l'amour ou la peur. Et là, on nous dit que ces peurs sont des illusions. Et de se concentrer sur la vérité. La vérité, c'est l'amour. Voilà, l'amour, c'est la vérité. Tout le reste n'est qu'illusion due à la peur. Alors, ce qui est important, je pense que c'est celle-ci, qu'on peut se servir comme un mantra, parce que c'est la page 33, vous voyez ici, la page 33. Demain, si cela vous parle, sous les rayons de la pleine lune, faites cette petite affirmation en recevant justement les rayons de la lune. Vous laissez, faites en sorte de visualiser que les rayons de la lune s'intègrent en vous, passent par les pores de votre peau et touchent toutes vos cellules, qu'elles travaillent sur toutes vos cellules, votre ADN, tout en disant cette petite prière. Donc je vais la répéter. Vous pouvez mettre sur pause et l'écrire pour pouvoir la dire, la verbaliser demain. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir les illusions dues à la peur. Alors, il y a aussi, j'entends, une guérison transgénérationnelle, sur les énergies transgénérationnelles, sur les poids karmiques transgénérationnels. C'est-à-dire que demain, vous avez la possibilité de guérir certaines personnes de votre famille en lien avec votre lignée, en fait, votre lignée familiale, que ce soit maternelle ou paternelle, qu'il soit, et je pense là, vu qu'on a tiré une carte avec les messages de l'esprit, que ce sont des personnes qui ne sont plus là physiquement, qui sont déjà sur un autre plan. Ça peut être voilà, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, arrière-grand-mère, même voire encore plus loin dans la lignée, et que vous, aujourd'hui, vous subissez encore ces énergies-là qui ne vous appartiennent pas finalement, mais qui vous impactent encore dans cette vie. Donc, en vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir les illusions dues à la peur. Les peurs de manquer, les peurs de l'échec, les peurs, toutes les croyances qui sont obsolètes et qui ne vous appartiennent pas, qui sont peut-être dues à l'éducation, qui sont peut-être dues justement au transgénérationnel. Tout ça, allez, je libère, je transmute, je transmute, je transmute. Voilà les messages avec ces cartes-là. Est-ce que on va tirer une carte de l'oracle de l'amour? Je l'ai sorti tout à l'heure, c'est pas pour rien. Non, ça c'est pas les bonnes.
Bon, je rangerai après. Ça va là. Ah, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, tant pis, je prends le temps. Là, sinon, il n'y a pas de place. Voilà. Hop, celui-ci, il va là-dedans. Tiens, si on regardait un peu dans le livret, justement... Non, on me dit non, c'est pas la peine. Bon, ben voilà. Ça, c'est réglé. Allez. Les anges de l'amour, de Dorine Berthiaud. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces anges de l'amour? Ah, 22h11. 22h11. Intéressant, tiens. Hop, une carte pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo par rapport aux énergies. Pleine lune, éclipse, 5 juin 2020. Et les messages. Oh là là. Bon, il a envie de parler, ce jeu. Mais une seule carte suffirait. J'aimerais bien qu'elle se retourne. Bon, allez, c'est celle-ci. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Allez, on travaille en ce moment, demain, pour l'autonomie émotionnelle. Savoir que finalement, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va nous rendre heureux. On peut sentir la joie et le bonheur que si l'on décide de s'aimer, de pourvoir à ses besoins seul. C'est ça, l'autonomie émotionnelle. Voilà, tout simplement. De ne plus vivre et attirer la codépendance dans nos relations amoureuses, par exemple, ou même amicales, ou même familiales, justement, parce que peut-être que certains d'entre vous ont vécu, par exemple, un complexe d'Oedipe, hein, par exemple. Bon. Ou tout simplement, voilà, l'éducation des parents a fait que ne nous ont pas forcément rendus autonomes émotionnellement. Donc ça, bon, bah, on leur pardonne, hein, c'est pas leur faute. C'est aussi notre chemin d'éveil là de comprendre que voilà toutes ces croyances, ces fausses croyances, c'est toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas, qui font que ça nous ralentit sur notre chemin d'évolution. Ben là, fou, c'est ce qu'on est en train en ce moment de travailler, de nettoyer, de libérer, de prendre conscience, hein, de s'éveiller à cette autonomie émotionnelle. Ah ouais, c'est vrai que l'éducation des parents, des fois justement même on peut très bien avoir manqué d'amour ou en avoir trop reçu, trop reçu dans le sens d'avoir été surprotégé, surcouvé. On peut être aussi issu de voilà de ne pas avoir eu de parents. La perte d'un parent très tôt a fait que ça a créé en nous des peurs, des manques. Et bon, ben, il est temps maintenant de comprendre que toutes ces blessures, tout ça, c'est du passé, et que maintenant, on est assez outillé hein, pour accéder au bonheur, en fait, pour accéder au bonheur, pour vraiment l'expérimenter, le vivre et le partager. Parce qu'il se construit, ce bonheur, et il se cultive. Et ça, c'est une décision vraiment personnelle. Décision personnelle. Je décide de vivre quelque chose de bien. Je décide d'être heureux. Je décide de favoriser l'amour dans ma vie. Je décide, voilà,
C'est normal d'avoir peur, hein, parfois, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur du changement. Mais c'est pas forcément notre cœur qui a peur, c'est pas forcément notre moi supérieur qui a peur. C'est pas notre enfant intérieur, il n'a pas peur non plus. C'est plutôt justement le mental et l'ego qui aiment les choses figées, qui aiment les choses bien structurées et qui ne veut pas que les choses bougent ou changent. C'est lui qui nous rend statiques et figés par la peur. C'est lui qui crée les peurs. Euh, il y a aussi l'influence extérieure aussi. L'influence extérieure, certains égrégores. Là, on se libère aussi, j'entends demain, de certaines croyances collectives en fait. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici dans le livret? Peut-être un petit message. Est-ce qu'il y a un message dans le livret pour nous? Alors, on me dit de lire ici le dernier, ici. Bon. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la relation présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes, vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Voilà, plus de codépendance, plus de relations personnes qui sont un peu vampiristes. Il y en a assez. Et une dernière petite carte, on me dit, avec le petit oracle des anges, amour, guérison, protection de Tony Carmine Salerno. Petit message pour terminer, pour clôturer cette guidance. Il y en a deux. Alors, on nous parle de potentiel créatif et de lâcher prise. Je vais commencer par celle-ci. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et le potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et justement de vivre de vraies relations avec ce respect mutuel, de vivre heureux, de vivre de la joie, de vivre voilà, la sérénité, la paix. Ça, c'est un droit, c'est un droit divin, c'est votre droit à vous. Et bon, pour cela, il est temps maintenant de partir à zéro. Voilà. De lâcher les exigences du mental et de l'ego. Les croyances, tiens, surtout au niveau des relations, là, des relations amoureuses, j'entends. Pour certains, vous avez été attirés toujours, et vous attiriez toujours les mêmes genres de personnes. Et prenez votre temps, hein, surtout les célibataires, là, surtout les célibataires, prenez votre temps. Parce que toutes ces personnes qui viennent à vous sont comme des tests pour voir si vous avez compris maintenant ce dont vous avez besoin. Et pas dans le sens besoin de combler un manque. Là, il y en a certains qui vivent peut-être justement un temps de célibat. C'est nouveau ou ça dure depuis un moment. Et toutes les personnes qui viennent à vous sont comme des petits tests. C'est des tests pour vous. Donc lâchez prise, là, lâchez prise. Hein. Lâchez prise sur le fait de vouloir absolument être en couple alors que vous n'êtes pas prêt.
Vous le savez que vous n'êtes pas prêt. Parce que sur le plan émotionnel, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes encore à la recherche de quelqu'un qui va combler vos manques, qui va combler cette joie de vivre là. Il faut la retrouver, il faut la cultiver. Et c'est pas quelqu'un qui va vous l'apporter. C'est pas quelqu'un qui va vous l'apporter. C'est une fois que vous chercherez plus, la personne va arriver. Là, si vous êtes vraiment dans une situation où vous cherchez une personne, vous cherchez une personne absolument, c'est pas bon. Ah, 22h20, 222. Ok, ça veut dire que la guidance est terminée, les messages sont transmis. Je vous remercie d'être là, prenez soin de vous et puis à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Éléora Guidance. Bye bye.